Alors j'ai 2 rosiers à planter, j'en ai un que j'ai récupéré du fond du jardin là-bas qui n'était pas très bien, c'est le Munstead Wood. Alors je l'ai mis dans un seau ici avec un petit peu de mélasse, j'ai mélangé de la terre de jardin, j'ai mis beaucoup d'eau, comme ça ça a protégé les racines. Et puis j'ai aussi celui-ci donc qui est un rosier aussi David Austin, c'est le Gertrude Jekyll et je l'ai acheté récemment. Il est, comme on peut le voir ici, il est dans une motte en tourbe, c'est souvent comme ça qu'on les achète. Voilà, donc c'est très simple à planter. J'avais positionné ici mes petits piquets parce que je voulais les mettre ici, donc j'enlève, j'ai repéré, je fais un trou. J'avais déjà un peu préparé la terre, j'ai amendé la terre pour qu'elle les accueille bien confortablement. Le premier, ça va être le Gertrude Jekyll. Je le défais de son emballage en plastique que je jetterai bien entendu et je laisse la motte comme ça. Et je vais tout simplement le positionner dans son trou et je le recouvre avec la terre de jardin et je vais m'arranger pour que le point de greffe ici dépasse juste de la terre. Je n'enterre pas le point de greffe. Et pour ce qui est du rosier que j'avais mis en racine nue, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Je voulais vous parler aussi de ce livre, Mes beaux rosiers faciles et résistants de Brigitte Lapouge, aux éditions Terre Vivante. Vous le retrouverez sur Boujardinsta dès demain lundi. Et pour planter celui qui est en racine nue, donc voilà, en fait voilà ce que ça donne. Il est en racine nue comme ça, il était dans sa bouillasse. Et alors celui-ci il a un petit peu souffert, par contre il a un bon système racinaire dans l'ensemble, il n'est pas trop mauvais. Ça fait un petit moment que je l'ai au jardin là-bas et je vais le replanter ici parce que je vais essayer de le restimuler. Et je vous explique après pourquoi j'ai mis ces 2 rosiers ensemble. J'ai oublié aussi de vous dire, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, j'arrose. Hop. J'arrose copieusement pour bien faire descendre la terre autour de la motte et des racines. Voilà. J'ai une dernière petite opération à faire, on en parle après. La raison pour laquelle j'ai réuni ces 2 rosiers, pourquoi je les ai mis dans mon jardin, en fait donc c'est Gertrude Jekyll et Munstead Wood. Et en fait tout simplement c'est un petit clin d'œil à l'histoire que je fais parce que Gertrude Jekyll c'était une grande paysagiste anglaise et c'est notamment l'inventrice de ce que l'on appelait les mixed borders, ces plates-bandes anglaises très fleuries, constituées principalement de plantes vivaces, de rosiers, de graminées, voilà, et qui ont fait la réputation de certains jardins anglais, et notamment du jardin du cottage de Munstead Wood, là où Gertrude Jekyll a réalisé ses premières mixed borders. Voilà, un petit rappel à l'histoire. Et donc maintenant, il me reste une dernière chose. Je libère les branches ici. Voilà, j'ai libéré les branches. Elles sont un petit peu collées par la paraffine qui a été mise de façon un peu copieuse. Et puis voilà, je supprime une branche. Et là maintenant, je vais égaliser le sol. Je vais réaliser des petites cuvettes autour de mes 2 rosiers pour faciliter l'arrosage pour cet été. Parce que nous sommes en mars et cet été, il va falloir bien sûr au moins les arroser. Dans le printemps, je remettrai peut-être un petit peu d'engrais spécial rosier. Mais pour l'instant, je les laisse reprendre. Voilà, à bientôt!